Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le général Saïd Fathi. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur H. Alors, comment évaluez-vous le sommet de Doha qui se tient demain? Permettez-moi de dire quelque chose. De mon point de vue personnel, je trouve que c'est un peu important. C'est que, bien sûr, comme nous le constatons depuis quelques années, les pays arabes, malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, chaque pays pense toujours à ses propres intérêts. Depuis des dizaines d'années, les Arabes ne sont jamais réunis. Les Arabes, bien sûr, travaillent chacun pour ses propres intérêts, mais à la fin, même s'il y a une réunion ou quelque chose pareil, ils n'arrivent pas à avoir des décisions fixes et correctes. C'est pour cette raison, bien sûr, les Israéliens ont le moyen et la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent, bien sûr, avec l'aide du grand pays du monde, les États-Unis. Il faut essayer que les pays arabes puissent se réunir, c'est ce que j'espère, puissent se réunir ensemble pour essayer de faire quelque chose de bien et qu'ils se mettent à un seul point auquel tous les pays arabes se dirigent. J'espère qu'ils pourront faire quelque chose de bien, mais avec ce qui se passe actuellement, les pays arabes sont complètement hors du service et on se rappelle depuis à peu près un peu plus de 50 ans ou 52 ans exactement pendant la guerre, M. H, vous vous rappelez de 73, comment les pays arabes se sont réunis ensemble et qu'est-ce qu'ils ont pris des décisions fermes et correctes et qui ont essayé bien sûr à aider l'Égypte. L'Égypte a joué un très grand rôle efficace pendant cette guerre-là avec bien sûr l'aide et la coopération des différents pays arabes. C'est quelque chose tout à fait complètement différent de ce qui se passe actuellement. C'est ce qu'on attend actuellement pour l'unité arabe, pour faire face aux agressions israéliennes. Je vous remercie beaucoup, monsieur le général Saïd Fathi. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Je passe à un deuxième sujet. L'armée de l'occupation israélienne a affirmé hier que plus de 250 000 habitants avaient quitté ces dernières semaines la ville de Gaza vers d'autres secteurs du territoire palestinien après une intensification des bombardements et raids israéliens. Selon des estimations récentes de l'ONU, environ 1 million de Palestiniens vivent dans et autour la ville de Gaza, la plus grande du territoire. Sur un autre plan, les familles d'otages retenus à Gaza ont accusé hier que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'être un obstacle à la fin de la guerre à Gaza.